Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. J'espère que le week-end a été agréable, vous avez pu vous reposer, vous avez bien commencé cette nouvelle semaine, la journée s'est bien déroulée. Écoutez, on va essayer de vous accompagner sur cette soirée qui commence. On va d'abord se faire plaisir, on va aller faire un tour dans l'atelier de Jamila. Bonsoir Jamila. Bonsoir Jismi. Alors, j'ai dit que le week-end commençait bien. Ça s'est bien commencé ou... Le week-end? La semaine, pardon. La semaine commençait bien. Le week-end. Le week-end, ça sera dans quelques jours. C'est ça. Ouais. Oui, la semaine commence, oui, bien sûr. Il fait beau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien commencer une semaine? Pour bien commencer une semaine, moi je dirais qu'il faut la planifier, peut-être. La planifier pour établir de bonnes habitudes, des choses que l'on va faire la semaine pour se faire du bien. Voilà. Savoir ce qui nous attend, savoir ce qui est à faire pour ne pas avoir trop de stress, pour ne pas avoir trop je dirais, de dire qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire ci, comment je vais faire ça. Il faut prendre le temps pour réfléchir. Oui, et puis ne pas, se laisser déborder par des événements comme, je dirais, un bateau qui dérive à droite, à gauche. Quand on se fixe des objectifs dans la semaine, finalement, on s'y tient et puis elle est plutôt constructive. C'est plus une semaine constructive. Là, je reviens, on va parler de sophrologie après, mais juste avant, pour être plus pratique, pour des femmes ou des hommes ou des parents qui ont des enfants, il faut avoir la même démarche, il faut essayer d'anticiper, de prévoir un maximum de choses. Pas tout, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, mais il faut une organisation. Mais je pense que déjà, c'est déjà établi pour des familles avec des enfants. À mon avis, les semaines sont bien chargées et je pense que tout est déjà bien programmé. C'est ça la question, c'est comment trouver le temps justement pour des parents qui travaillent, qui ont des enfants, comment s'organiser, comment trouver le temps pour être suffisamment bien, pour dire voilà, là il faudrait que je fasse comme ça, pour un tel, je fasse comme ça. Parce que dans l'éducation aujourd'hui, il faut aussi une programmation, un minimum de programmation pour voir un peu plus clair, je suppose. Oui, alors c'est, je pense, pareil, une planification, c'est-à-dire que même si le planning est chargé, se dire, voilà, j'ai peut-être un petit créneau de telle heure à telle heure, entre midi et deux, peut-être passer un petit peu moins de temps pour manger et puis prendre un petit temps pour respirer, pour prendre le temps de se reconnecter à soi-même. Rien que ça, déjà, c'est beaucoup, hein. Alors justement, puisque j'ai abordé le sujet par ces éléments-là, quand on parle de sophrologie, comment trouver du temps lorsqu'on est des parents ou des parents qui sont très occupés, qui sont toujours le matin à la course pour déposer les enfants à l'école, après il faut aller au bureau, après même les parents qui ne travaillent pas sont à la course avec le ménage. Ils ne travaillent pas au bureau, mais à la maison, ils ont beaucoup de travail. Ils ont peut-être moins de pression parce que si ils prennent un peu de temps pour eux de se reposer un peu de temps en temps, c'est plus facile. Mais comment, dans ces cas-là, comment se donner, comment décider de dire ah, là, je vais faire abstraction, là, je vais prendre du temps, là, je vais essayer de respirer un petit peu, là, je vais me reposer. Quels sont les exercices à faire pendant les laps de temps qui peuvent s'accorder? Moi, je dirais que c'est vraiment déjà couper peut-être un petit peu tous les parasites à côté, le téléphone, l'ordinateur, enfin les choses qui finalement qu'on utilise maintenant sans réfléchir et se dire là, je vais vraiment bloquer ce moment rien que pour moi et je vais respirer. Je vais prendre un temps pour étudier ma respiration, ma propre respiration, comment je respire, comment je fais pour libérer l'air, pour dégonfler, voilà, le ventre, comment mon corps se met à bouger quand je respire.
et se concentrer rien que sur ce moment-là. Alors, bien évidemment, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on a un planning chargé, comme tu dis, et les gens, à chaque fois, quand j'accompagne des personnes en sophrologie, me disent « j'ai pas le temps ». Et en fait, c'est simplement des paroles. Hein. Le fait de se dire déjà « j'ai pas le temps », bon, évidemment, on va pas trouver de temps. Mais le fait de se dire « bon, maintenant, j'ai pris conscience que la respiration, que ce moment est très important, je vais le faire. » Dans cette démarche, là, on va parler un peu de coaching, on va parler de communication, d'outils de communication. Comment hiérarchiser ses priorités? Comment prioriser ses décisions? Et c'est vrai qu'il y a une chose que chacun d'entre nous, ou chacune d'entre nous, doit faire, heureusement ou malheureusement, en tout cas c'est une décision à prendre, c'est comment on va dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Parce qu'à force de vouloir trop en faire, on finit par se fatiguer, par être usé, par ne plus pouvoir bien faire ce qu'on a à faire. Donc, il y a nécessité à ce moment-là de voir, soit d'allonger le temps pour faire les choses, soit de ne faire que ce qui doit être fait parce que c'est nécessaire. Mais il y a des choses qui sont vraiment, j'allais dire, subsidiaires. Alors, la question, c'est comment prendre le temps pour réfléchir justement à se dire, ça c'est important, ça ne l'est pas finalement. Ben, c'est déjà de se débarrasser de ce qui n'est pas important. Peut-être se dire, faire un check. Jamila, il y a une chose qui est importante dans la vie des gens, c'est que tout est important. Oui, bien sûr. Surtout pour des personnes qui ont des responsabilités familiales. Et à chaque fois qu'on dit qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est important, c'est la capacité de chacun de se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire, mais surtout enlever ce sentiment de culpabilité. Ouais, parce que c'est ça qui pèse à chaque fois. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dit je mange un gâteau au chocolat, c'est pas le fait de le manger, c'est le fait de culpabiliser qui peut être négatif. Oui, mais après, c'est comme tout. Hein. Si un jour on arrive au bout du rouleau, c'est ce qui m'est arrivé aussi à l'époque, on touche le fond, on ne peut pas aller plus bas. Donc, à un moment donné, on trouve des solutions. Ça, c'est l'avantage. On dit souvent, quand on touche le fond, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est remonter. On n'a pas le choix. Donc, à un moment donné, il se passe des choses dans notre vie qu'on ne gère pas. Et là, on prend conscience que... Pas seulement qu'on ne gère pas. Même si on le gère, ça nous échappe aussi. Il ne faut pas croire qu'on peut tout contrôler. C'est une erreur de penser qu'un individu peut tout contrôler. Ce n'est pas vrai. Non, mais le contrôle, moi, je parlais plus, par exemple, pour se faire du bien. Contrôler ces moments-là. Oui, ça, c'est important. Contrôler, quand je dis contrôler, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de se dire, là, il faut qu'on fasse comme ça. Il faut que ça aille dans ce sens-là. C'est-à-dire toujours donner un sens à une démarche. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est l'erreur qu'on commet, de croire qu'on est capable de tout. Bien sûr. Si on est dans le contrôle, évidemment, on est déjà crispé, hein. On est tendu, on est anxieux, on veut que ça se passe comme ça et finalement, ça se passe autrement. Donc, on stresse. Bon, c'est un cercle vicieux. Alors, je dirais ne pas non plus laisser tout arriver comme ça sans rien contrôler, mais peut-être ne pas contrôler, mais plutôt avoir des objectifs. Avoir une ligne de conduite dans son quotidien, de rétablir des règles d'hygiène de vie, par exemple, et puis de faire une liste du changement, parce que on parle de changement aussi, parce que moi je dis toujours, le changement il est difficile au début, il est compliqué au milieu, et il est merveilleux à la fin. Donc c'est vrai qu'au début, on a l'impression de galérer, on a l'impression que ça va être insurmontable. Et puis petit à petit, donc comme tu parlais de culpabilité, même si on replonge dans des addictions, des choses qui nous font pas forcément du bien, bien de se dire, d'être un peu plus doux avec soi-même et se dire, c'est pas grave, je vais y arriver. Mais pour y arriver, établir des listes, établir des priorités et se dire aujourd'hui je vais essayer de faire un effort, je vais essayer de faire quelque chose qui va changer dans mon quotidien. Ça peut être une toute petite chose, mais qui va avoir un impact si y a de la répétition, s'il y a vraiment quelque chose au bout, quoi. Alors, en sophrologie, lorsqu'on se dit qu'il faut donner le temps d'avoir des outils pour pouvoir se sentir bien, il faut au départ, je veux dire, quand on le dit, c'est qu'au départ, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir planifier. Ça ne sert à rien de planifier
si on n'est pas bien, si on est sous le coup de stress ou d'anxiété, la planification peut être à contrario, peut être néfaste. Mais comment faire justement puisqu'il faut le faire petit à petit, il faut le faire de manière graduée, comment prendre le temps et qu'est-ce qu'il faudrait leur conseiller aux téléspectateurs de se dire, voilà, on va commencer par ça, on va commencer par une petite respiration, par exemple. Ben là, c'est toujours pareil, hein, la respiration. En tant que sophrologue, j'accompagne les personnes à respirer, à bien savoir respirer. Alors, les personnes me disent, mais non, mais je sais respirer. Ou alors, elles me disent, mais non, effectivement, je ne sais pas du tout respirer. Mais elles savent quand même, hein, elles ont une notion, parce que c'est revenir finalement à la respiration naturelle. Et c'est de se dire, ce qui est vraiment compliqué pour tout le monde, hein, c'est se poser. Et puis, d'avoir cette impression, ce qui est difficile, c'est de ne rien faire. Donc, se poser et respirer pour une personne qui est active, pour une personne qui a plein de choses dans sa tête, plein de choses à gérer, eh bien, pourquoi je vais m'asseoir et puis je vais respirer? Parce que je vais perdre du temps. Alors, elle va regarder l'heure, elle va se dire, mais non, mais là... Elle pense perdre du temps. Elle pense perdre du temps. Et alors qu'en fait, c'est l'inverse, elle gagne du temps dans son corps parce qu'en fait, en sophrologie, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment simple. On va monopoliser en fait des moments positifs entre guillemets, parce que je ne dis pas positif ni négatif. On va poser un temps pour s'écouter, écouter son corps. Parce que plus on va passer du temps, c'est comme un investissement. Hein, on va investir dans quelque chose, on va avoir un résultat. Plus on va investir du temps à se connecter à son corps, à vraiment à toutes les cellules, les tissus, les molécules, enfin tout son être, parce qu'on est quand même composé de milliards et de milliards de cellules. On a un corps qui est assez extraordinaire. Donc plus on va se connecter à soi, et bien plus le corps va nous remercier et plus il va y avoir un non-effort. Ça va être, au début, c'est peut-être un effort de se poser puis de se dire, mais même moi, hein, quand j'ai commencé la sophrologie, quand j'ai commencé mon cursus, je me souviens que mon professeur, hein, il nous a fait une séance comme ça. Il nous a dit, bon voilà, on va apprendre à respirer. Vous allez vous connecter à votre ventre et puis vous allez faire ce va-et-vient. Et moi, je me souviens, il disait, bon, si vous voulez fermer les yeux, bon, bah, fermez les yeux. Et on était un groupe. Et je me souviens que j'ouvrais les yeux, puis j'observais tout le monde en me disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai besoin d'être active, de bouger. Pourquoi ils restent comme ça à rien faire? Et au final, j'ai fait ça pendant 1 minute et après, j'ai appris à aimer me reconnecter à moi avec tous mes organes d'essence, l'ouïe, l'odorat, la vue. Et j'ai pris vraiment plaisir à me dire, mais c'est extraordinaire ce que j'ai comme capacité, comme ressource à l'intérieur de moi. Et finalement, ce que je conseille aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est vraiment de se dire que on a un outil formidable. C'est notre véhicule personnel, c'est notre corps. Alors, connecter avec notre esprit, parce que c'est un lien, hein, c'est des liens en fait qui se passent entre l'esprit et le corps. Et se reconnecter et remettre les deux ensemble, eh bien, vous allez voir que les ressources, elles sont merveilleuses. À l'intérieur de soi, tout est possible et on peut trouver des solutions à tout. Vraiment à tout. Alors, bien évidemment, les problèmes sont là. Bien évidemment, l'extérieur est là pour nous rappeler toujours à l'ordre en disant « Mais non, tu vois, ça, c'est grave. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est... » Mais plus on va se remettre en connexion avec soi-même, et bien plus on va s'apercevoir que tout est là et qu'on n'a pas besoin d'écouter ce qui est à l'extérieur. Quelque part, c'est presque... c'est faux. Quelque part, c'est se dire « Bon, ok, je prends conscience qu'il se passe ça, mais plus on va se fortifier de l'intérieur, et bien plus on va avoir un nouveau regard sur ce qui se passe autour. Alors, au lieu de dire que ça, c'est négatif ou positif, aujourd'hui, moi, j'apprends à dire que ça, c'est agréable et ça, c'est moins agréable. Donc, du coup, je tends vers plus quelque chose d'agréable. Voilà, et ça devient après une habitude. La sophrologie, que ce soit la sophrologie ou autre outil de communication, la question n'est pas de savoir comment la sophrologie va régler les problèmes que vous avez. La sophrologie doit vous amener à regarder le problème que vous avez d'une autre façon. C'est ça. Ne pas en faire tout un drame à chaque fois, relativiser le plus souvent et surtout prendre du recul et de la distance
pour pouvoir mieux affronter, et l'affronter sans trop de stress, sans se mettre constamment dans l'anxiété, dans la peur, dans le sentiment de culpabilité. Parce que si c'est pas fait, c'est pas fait. Il n'y a pas de problème. Faut pas s'en vouloir. Et tout à l'heure, dans ce que disait Jamila, et je voulais aller là-dessus, justement, l'exercice en sophrologie, c'est surtout amener la personne à prendre des distances avec, je dirais, des situations, avec des personnes, avec son environnement, et surtout, comme Jamila a dit tout à l'heure, c'est se reconnecter à soi-même pour se sentir mieux. Tout à fait. Alors, évidemment, donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Caicedo, donc celui qui a inventé cette méthode. En fait, on est dans l'étude de la conscience humaine et puis des valeurs existentielles de l'être. Donc, évidemment, on va travailler sur la conscience. Donc, chaque personne a sa propre conscience. Donc, à un moment donné, si on parle de conscience, de perception, on va s'apercevoir que telle chose ou telle chose nous font du bien ou elles sont agréables. Donc, à un moment donné, notre conscience, en travail sophrologique, on va l'élargir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que un événement qui va venir perturber, entre guillemets, notre quotidien, ne va plus avoir un impact désastreux, entre guillemets. Ça va être simplement, c'est là. Qu'est-ce que je mets en place pour le changer, le transformer ou l'écarter? Donc, du coup, on n'est plus dans cette appréhension, c'est vrai, c'est de se former un bouclier, entre guillemets. C'est de dire, voilà, moi, je suis entière, corps, esprit ne font qu'un, je me sens bien. Et aujourd'hui, admettons, ma voiture tombe en panne, au lieu d'être dans ce stress, de dire waouh, c'est catastrophique, je pourrais pas aller travailler, je pourrais pas. Et donc on va se faire tout un scénario. Surtout la facture que ça va coûter, surtout le montant de la facture. Aussi. Combien ça va encore nous coûter de faire réparer la voiture? Exactement. Mais si on a un mental et puis un corps qui sont reconnectés, eh bien on va relativiser et puis on va se poser. On va pas non plus dire oui, chouette, c'est super. On va se dire bon maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer, tout simplement. Alors, on a des phrases souvent stéréotypées, des préjugés, des éléments qui reviennent comme ça n'arrive qu'aux vivants. C'est normal que ça m'arrive à moi aussi. Mm-hmm. Donc, il y a une question qui est vraie, c'est que relativiser, c'est quelque chose qui n'est pas... Ça ne veut pas dire d'essayer d'éluder la question par le fait on prend tellement de distance qu'on ne le voit plus, non. C'est de se dire que c'est un problème, c'est vrai que mais c'est un élément de la vie. C'est pas un élément qui est plus grand ou plus fort que d'autres. Et aujourd'hui, la question, c'est pour l'être humain, on voit que ce soit ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas, il y a ce qu'on appelle des souffrances émotionnelles. Tout à fait. On voit par exemple les risques psychosociaux dans le travail. On voit ce que les personnes subissent quand ils sont sans travail également. Mm-hmm. Il y a vraiment une exclusion de leur part. Ils se sentent vraiment mis à part. Mm-hmm. Donc, il y a ce sentiment de rejet. Donc, tous ces éléments-là de la vie, il faut pouvoir gérer. Il faut pouvoir faire les choses de manière à ce que ça apporte vraiment quelque chose. Bien sûr. Alors, en ce moment, moi, je réfléchis beaucoup justement sur ce que tu viens de dire au niveau de la souffrance, parce que je constate que ça soit de la joie ou de la souffrance, finalement, l'une et l'autre, eh bien, elles sont, c'est une émotion, mais elles nous font vivre. C'est-à-dire qu'on est dans la vie. Et la vie, quelque part, l'amour, la vie, c'est joie et souffrance. Et finalement, quand on ne s'identifie plus à je veux de la joie, je veux que de la joie dans ma vie, automatiquement, dès qu'il y aura de la souffrance, un élément qui n'est pas de la joie, je vais souffrir. Et si je fais que me plaindre en me disant j'ai que de la souffrance dans ma vie, on passe à côté de certaines petites joies. Donc finalement, c'est de ne plus les séparer, ni la joie ni la souffrance, c'est de se dire je vis ma propre vie, ma propre existence. Et ce qu'on va travailler en sophrologie, c'est justement cette existence, notre propre existence. On a une existence qui nous est donnée, une vie qui nous est donnée. Donc l'honorer, la gratifier, c'est déjà un pas.
vraiment de tous les jours, donc dans la gratitude, tous les jours dans le fait de se dire que aujourd'hui je suis en vie, ok, telle chose me fait souffrir, telle chose me donne de la joie, mais je ne vais plus m'identifier à tout ça. Je vais essayer de mettre entre parenthèses. Alors, c'est très compliqué, j'avoue que c'est compliqué, c'est ce que je disais dans le changement. Au départ, c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile, ça devient très compliqué, très complexe, mais après, en faisant ce travail vraiment au quotidien, ça devient mais vraiment merveilleux parce qu'on n'est plus dans... c'est comme une gymnastique en fait de se dire « Ah ben là, tiens, effectivement, c'est comme un enfant qui se brûle. Un enfant qui se brûle, bon, il va pleurer, il va dire « Waouh, c'est chaud !» Mais il ne va pas s'identifier à cette souffrance toute sa vie en disant « Waouh, la brûlure, la chaleur », il va peut-être arrêter. Il va prendre conscience, il va apprendre, et notre rôle, c'est d'apprendre sur Terre. Je pense que c'est un apprentissage. C'est pas évident, mais on apprend tous, chacun, tous. Il faut surtout garder en objectif qu'on ne sait pas grand-chose et que chaque jour, on apprend. C'est ça, on et qu'on est là, effectivement, Jamila a raison, on est toujours là à apprendre, à continuer d'apprendre, et ça, c'est quelque chose que ça ne doit pas s'arrêter, et surtout, ayons toujours l'humilité de dire qu'on a toujours quelque chose à connaître. Oui. Merci, Jamila. Merci, Gismi. Pour cet échange. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à bien vous passer cette semaine.